Dans leur prédication, les disciples proclament la bonne nouvelle du salut, la résurrection de celui qui avait été crucifié. Pierre dit en effet, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est le noyau de notre foi hérité d'eux. Ils ne proclament pas un message imaginaire ou supposé. Il s'agit d'un vécu. Ils ont mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Aussi Jean a-t-il eu dans sa vision la grâce de cette réalité. Toutes les créatures proclament que l'agneau qui siège sur le trône est digne de recevoir la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté. Les anciens se jettent devant le trône et se prosternent et les vivants acquiescent. Amen. À Pierre déjà, Jésus vivant après sa résurrection demande à 3 reprises, m'aimes-tu? Il lui pose cette question en usant d'une gradation ascendante dans l'usage des verbes grecs qu'il change chaque fois pour traduire en français aimer. Il part d'un amour ordinaire à un amour qui incline à le servir à travers ses brebis jusqu'à l'amour qui emmène à donner sa vie pour lui. Alors, il lui signifie de quel genre de mort il mourra. Vie de persécution désormais, jusqu'à mourir lui aussi crucifié à Rome. Forts de la présence de l'Esprit du Seigneur en eux, les disciples sont dégagés de toute peur dans la proclamation de la résurrection de leur Maître, malgré toutes les interdictions indues. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dit énergiquement Pierre. Ils jugent ridicule de ne pas dire ce qu'ils ont vu et vécu, puisque des hommes le leur interdisent. Nous sommes les témoins de tout cela, grâce à l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand la volonté des hommes ne concorde pas avec celle de Dieu, il nous faut éviter toute hypocrisie, tout respect humain, et nous conformer à la volonté divine. Elle est toujours pour nous le bien. Sur l'ordre du Seigneur, travaillant avec lui, donc, notre filet prendra des poissons, en abondance, contre toute attente. Conforme à sa volonté, nous verrons notre filet plein de gros poissons résister à toute déchirure. Nous verrons nos entreprises fécondes et fertiles à l'abri de tout débordement ou dérapage. Contre vent et marée, nous avancerons, tout joyeux d'être jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Demandons-en la grâce à l'Esprit Saint, que notre cœur ne se taise jamais, qu'il soit en fait, pour la résurrection du Seigneur, que toute notre vie, toute notre conduite soit une proclamation, un témoignage de la résurrection du Seigneur, sans jamais craindre l'homme ou tout autre genre de danger.